Merci. Ah, il fait chaud. Il fait très chaud. Les gens qui passent, des gens qui nous regardent et qui se disent, mais qui sont ces personnes qui tiennent le micro de quoi? Mon ami tout à l'heure a dit, nous sommes des Comoriens. Nous venons d'un pays de l'océan Indien, situé entre l'Afrique et Madagascar, et vous venez d'entendre notre hymne national. L'hymne national est quelque chose d'important pour tout citoyen. C'est l'hymne qui nous différencie de tout autre peuple. C'est cet hymne qu'il écoute quand il veut aller au combat, quand il veut aller se battre pour la liberté de son pays. C'est pour ça qu'à chaque manifestation, nous mettons cet hymne pour nous rappeler d'où nous sommes partis, les douleurs, et quand nous nous remémorions à chaque fois qu'il faut savoir d'où on part, pour savoir où nous allons. Nous sommes très loin. Nous sommes partis du colonialisme. Nous avons chassé le colon. Nous avons demandé notre indépendance. Nous avons subi des mercenaires. Et maintenant, nous subissons cette terrible dictature. Cela fait plusieurs années que nous nous réunissons ici à Marseille. Nous nous réunissons à Paris et dans la plupart des grandes villes de France, et parfois dans d'autres villes du monde, pour dire que nous méritons la liberté, pour dire que nous méritons la paix, pour dire que nous méritons la stabilité, pour dire que nous méritons la stabilité, et tout simplement que les conditions pour que notre pays se développe soient réunies, et c'est pour cela que nous nous battons. Alors bien sûr, dans cette bataille, le fleuve n'a pas été tranquille, il y a eu des dégâts, beaucoup d'entre eux sont allés en prison, certains sont morts, et aujourd'hui, en prenant ce micro, je pense à eux, et au fond de mon cœur, j'ai tout le temps une prière pour ceux qui nous ont quittés et qui se sont sacrifiés pour le combat que nous menons. Si on regarde un peu la situation que nous vivons aujourd'hui, celle qui traverse notre pays, celle qui traverse la vie ou les vies des Comoriens qui sont en France. Nous nous disons qu'il n'y a aucune raison, que nous baissions les bras. Même si nous devions être 5, 2 ou 3 chaque dimanche, nous serons là pour crier notre colère, pour crier notre angoisse et pour crier notre besoin, notre envie d'aller de l'avant et de faire en sorte que notre pays aille de l'avant comme tous les autres pays du monde. Je suis allé récemment à une conférence où j'ai vu à la tribune un ministre en provenance des Seychelles. Je l'ai regardé avec beaucoup d'envie et beaucoup de jalousie parce que je me souviens qu'en 1974, les Comores envoyaient aux Seychelles des instituteurs. Et maintenant, regardez où en sont les Seychelles. Ils sont très loin, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette conférence où j'étais à Paris, les Seychelles, ce petit pays, étaient en train de donner des leçons au monde sur la manière de profiter de la mer pour se développer. Je me suis dit, mais nous avons une mer, mais nous n'avons pas des gens, des personnes de bonne volonté, des personnes honnêtes, capables de tirer profit de cette mer pour développer notre pays.
Ce que nous avons, ce sont des personnes qui, matin, midi et soir, ne pensent qu'à une chose, prendre toutes les ressources qui rentrent dans ce pays et les mettre dans leur poche et enrichir leur propre personne et enrichir leur famille, enfin enrichir leur clan. Ces choses-là s'arrêtent à un moment donné. Ces choses-là ont un début, mais ces choses-là ont une fin. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a bien compris que la dictature qui est au pouvoir ne peut faire qu'une chose, n'est capable que d'une chose, c'est amener les Comores vers le gouffre profond de la misère et du désespoir. Alors, à côté de cette dictature, il y a les crises mondiales, la crise en Ukraine, les crises liées à l'énergie, à la rareté des ressources qui viennent impacter notre pays. Vous avez vu, vous constatez la montée des prix. Que va-t-il se passer? Les gens vont avoir faim. Nos familles vont avoir faim. Nos familles vont avoir faim. Ce qui veut dire que nous, chaque mois, il va falloir que nous envoyions plus d'argent là-bas, alors que nous savons qu'ici, notre situation n'est pas des plus agréables. Mais j'ai appris que le peuple là-bas a décidé de se soulever, de se lever et d'aller manifester sa colère à la place de l'indépendance. Quel beau, quel joli, quel beau mot que l'indépendance. Ils ont demandé à manifester tranquillement, pacifiquement. À la date d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on leur ait autorisé de manifester. C'est leur droit le plus absolu. Le droit de tout citoyen de s'asseoir, de se mettre debout, de lever le poing, de parler et de dire arrêtez, arrêtez de faire du mal, arrêtez de faire du mal. Vous avez été nommé, allez, vous avez pris un pouvoir, mais vous l'avez pris pour quoi faire? Vous l'avez pris pour que votre pays se développe. Alors s'il vous plaît, faites en sorte que notre pays sorte de la misère. Nous sommes aujourd'hui dans une situation assez dramatique. Dramatique parce que nous avons une opposition qui, à certains moments, ne montre pas son unité. Et sans unité, nous sommes incapables de se dégager Azali de là où il est. Alors, à cette opposition, je leur dis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, laissez vos égoïsmes, laissez vos égos, laissez vos égos et mettez-vous ensemble pour une fois, mais fortement, courageusement, avec volonté, mettez-vous ensemble et manifestez votre colère. Parce que ce n'est que l'unité, qui fera que votre voix sera entendue. Je voudrais vous dire aussi, vous qui êtes là-bas, vous les jeunes, vous qui n'avez plus d'avenir, vous qui n'avez plus d'éducation, vous qui n'avez plus d'hôpital, vous qui n'avez pas de... À vous les jeunes. Je vous dis, c'est le moment de vous lever. Personne d'autre ne viendra libérer le pays si ce n'est vous. C'est vous qui avez l'énergie, c'est vous qui avez la force. Prenez exemple sur les autres jeunes des autres pays. Eux, ils sont descendus dans les rues. Eux, ils ont osé affronter la police. Eux, ils ont osé affronter l'armée. Et c'est leur courage qui a fait en sorte que la dictature de leur pays a baissé pavillon. C'est cela que je vous demande. C'est cela que tous ceux qui sont ici vous demandent. Ceux qui sont à Paris aujourd'hui font une grande marche. Je les salue. Nous aurions aimé être avec eux. Mais les choses ont été autrement. Mais je les félicite de cette manifestation. Et j'espère qu'elle sera grande, qu'elle sera entendue et que la mobilisation sera importante pour que leurs cris soient entendus non seulement en France, mais partout dans le monde. Nous sommes ici pour accompagner cette marche. Nous sommes ici loin, mais nous sommes près d'eux.
Notre cœur est avec eux. Notre force est avec eux. Qu'ils sachent que Paris, Marseille, Lyon, Nice, etc., nous sommes toujours ensemble et personne ne nous séparera. Nous sommes toujours ensemble pour combattre le dictateur. Alors, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Vous qui souffrez au pays, vous dont les prix de l'essence, du gasoil ont augmenté, vous, le prix de l'électricité a augmenté. Ne vous laissez pas écraser. Ne vous laissez pas écraser. Qui va vous libérer si ce n'est vous? Allez-vous rester comme ça, assis, allongé par terre, hein, et vous laisser écraser? Comment cela peut se faire? C'est votre dignité.